retour donc en studio. On va parler, on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que nos dévancières ont pu faire dans ce combat. Bien évidemment, il y a toute une histoire derrière. Nous savons que il y a des dames qui ont mené le combat, qui étaient là sur le terrain. Même si l'histoire n'en parle pas suffisamment, nous allons essayer de repartir dans le passé, essayer d'appeler Monsieur Gayo Diallo. Il est du côté de Bordeaux. Il va nous parler de l'histoire des femmes guinéennes qui ont mené le combat des indépendances à nos jours, bien évidemment. Madame Dramé, je reviens vers vous justement parce que on en parle peu. Par exemple, quand on parle des indépendances, généralement, on met plus les hommes devant. Et généralement, dans l'actualité politique, les hommes se placent beaucoup plus, je veux dire, sont plus visibles. Mais généralement, le combat, les manifestations, la mobilisation, je le dis le plus souvent, c'est mené par les femmes. Et qu'est-ce que vous retenez, par exemple, des femmes qui ont combattu dans l'histoire de la République de Guinée, je veux dire, l'histoire récente en parlant de 58 à nos jours? Eh bien, nous vivons dans une société patriarcale. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en avant? Eh bien, c'est tout ce qui peut justifier le patriarcat. Et donc, les femmes sont là en second plan. Quel que soit ce qu'elles vont faire dans notre société aujourd'hui, elles sont au second plan. Vous venez de parler des mobilisations, des manifestations, etc. Ce sont très souvent les femmes qui organisent ça, qui sont là dans les partis politiques, etc., qui sont extrêmement actives malgré toutes leurs autres occupations. Mais nous sommes dans une société patriarcale que les hommes, malheureusement, ne veulent pas voir changer parce que c'est une question de privilège. Donc, toutes ces femmes-là qui se sont battues et qui continuent de se battre, même avant l'indépendance, beaucoup de femmes, plusieurs femmes ont montré ce dont elles sont capables. Mais après cela, eh bien, on ne voit, comme vous le dites, que les hommes qui ont quelquefois fait quelque chose et d'autres fois qui n'ont d'ailleurs pas fait grand-chose, qui récupèrent ce que les femmes ont fait, parce que ces messieurs préfèrent dire c'est nous qui l'avons fait. Donc, et les femmes aussi ont ces pesanteurs socioculturelles qui font que souvent elles s'autocensurent. C'est-à-dire qu'elles ne montent pas au créneau pour dire ah non, c'est moi qui l'ai fait, ou ça me revient, ou le mérite me revient. Parce que il y en a qui préfèrent se taire. Se taire parce que, voyez-vous, des décennies, même des siècles de domination finissent par imprégner une personne à tel point qu'on finit par faire de l'autocensure et à soi-même intégrer le fait qu'on est inférieur. Et du coup, on laisse les autres parler à notre place. Et ça se voit à tous les niveaux aujourd'hui. Donc, je pense que notre société telle qu'elle est, ce patriarcat triomphant, est la base de ce phénomène-là. Et il faut le corriger, ce patriarcat, parce que les 50% de la population est quand même composée de on parle d'ailleurs de plus de 52%. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que la société tient sur une seule jambe. Donc, les femmes montent au créneau, mais souvent, c'est elles-mêmes qui s'autocensurent en n'allant pas au devant et en réclamant ce qui leur revient. Bien. Alors, on va partir sur le terrain. Nous avons au bout du fil M. Gayo Diallo. Il est enseignant-chercheur du côté de Bordeaux. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue. Bonjour, Madame Ba. Bien. Alors, nous sommes le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité féminine, mais nous avons décidé de regarder un peu dans le rétroviseur en Guinée, par exemple, pour parler des dames, des grandes dames qui ont mené le combat souvent, mais dont on parle peu. C'est vrai. En fait, merci beaucoup déjà de me consulter, même si je ne suis pas spécialement expert, mais je m'intéresse à ces questions, comme d'autres d'ailleurs, sur les mouvements sociaux en général. Et sur ce point, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les femmes depuis les années 40, on peut le dire. Je pourrais revenir dessus un peu plus, mais d'abord, avant peut-être de parler, je voulais quand même apporter mon soutien appuyé à tout ce qui se passe en ce moment autour du brouillage des ondes et puis du Internet aussi. Voilà. Bien, merci. Merci à vous. Alors, depuis les années 40, des dames se sont démarquées, on peut citer des noms, mais généralement, elles sont moins mises en lumière par rapport aux hommes. Comment cela s'explique-t-il à votre avis?
Je pense qu'en partie, Madame Dramé, que je salue au passage pour son excellent travail qu'elle fait partie des femmes leaders, hein, moi je pense, de cette société. Il y a aussi le fait qu'en réalité, la plupart finalement de ceux qui portent la parole, prennent la parole, ce sont les hommes. Mais dans notre univers guinéen, on peut mentionner sans hésiter, on le sait déjà, Jeanne-Martin Cissé, Balia Camara qui a été héroïsée, même si elle n'était pas peut-être militante politique de premier plan, mais Jeanne-Martin Cissé, Mafori Bangoura, Nima Soba, Fatou Haribo, plus récemment Rabiatou Serra Diallo, Aïcha Baj qui a fait les réformes sur l'éducation, et puis on peut citer là Madame Hawa Dramé qui est en face de vous, qui est une formidable dame, qui a une institution qui accompagne les personnes avec handicap. Voilà, tout ça ce sont des combats peut-être à des échelles différentes et puis des profils différents. Par exemple, quand on prend Jeanne-Martin Cissé, comme on sait, en tout cas la conscience collective, c'est qu'elle a été la première présidente du Conseil de sécurité, femme présidente du Conseil de sécurité. Elle a été éduquée au Sénégal. Mafori Bangoura, qui était syndicaliste, donc précurseur déjà ministre de la promotion féminine de l'Union Basse-Guinée, Fatou Haribo, Nimaba, on en a parlé là tout à l'heure. Malheureusement aussi, ces femmes ont eu, hélas, une autre partie de l'histoire, parce que la plupart d'entre elles aussi, les maris qui ont eu des rôles politiques et qui malheureusement aussi ont péri. Vous êtes là? Oui, je suis là. On m'entend? Alors, vous parliez justement de ces maris qui ont eu des rôles politiques qui ont péri, pour certains, au Kambouaro, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. C'est notamment, d'ailleurs, le second époux de Jeanne-Martin Cissé. Mais peut-être c'est pas l'objet ici, mais si on revient sur, par exemple, le rôle imminent qu'a joué Mafori Bangoura, qui était syndicaliste et qui arrivait à mobiliser. On disait qu'elle n'était pas éduquée, hein, contrairement à Jeanne-Martin Cissé, mais qui arrivait quand même à mobiliser les femmes de Boulbiné. Et puis à côté de ça, ou plus tard, dans les années 77, vous vous rappelez du soulèvement des femmes. Malheureusement qu'on a finalement invisibilisé, parce qu'en réalité on parle du soulèvement des femmes, on ne sait pas très bien quelle a été l'identité de celle qui menait ce combat, mais aussi on pourrait expliquer ça par le fait qu'il y avait peut-être une tentative à l'époque justement d'avoir une prééminence masculine et de... Pourtant, ce soulèvement... De tout le temps, si je remonte un peu plus... Si vous permettez, Monsieur Diallo, pourtant ce soulèvement de 1977 contre ce qu'on appelait à l'époque, si je ne m'abuse, la police économique, et elles ont pu marquer... Comment peut-on comprendre que l'histoire n'ait pu identifier, par exemple, des chefs de file, des dames, pour marquer cela, parce qu'on parle juste de révolte des femmes, et puis on s'arrête là. Tout à fait, mais en fait, je pense qu'en partie, Madame Dramé l'a dit, hein, c'est-à-dire que bon, il y avait une volonté politique, il ne faut pas nier qu'à l'époque, l'organe principal de presse, c'était Oroya, et du coup, pour minimiser l'importance, et puis aussi, j'imagine, atténuer... On m'entend? Oui, vous êtes là. Je disais nous vous que entendons. donc minimiser le rôle des femmes et de leadership qu'elles ont eu. On a essayé de les qualifier de femmes marchandes, mais en réalité, elles ont été finalement plus leaders que ça, parce que vous vous rappelez, dans l'histoire, on dit quand même qu'elles ont réussi à bousculer à l'époque le premier régime guinéen. Mais voilà, l'histoire se construit avec les vainqueurs. C'est aussi cela la réalité. Oui, allez-y. Est-ce que vous... Allez-y. Le micro. Oui, allez-y, c'est bon. C'est bon. On a un autre problème, c'est tout ce qui est mémoriel. Donc on préfère parler du présent, on n'aime pas trop parler du passé, alors qu'aucune société ne peut vraiment avancer sans connaître son passé. Et pour en revenir au premier thème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays. C'est vrai. Et ça, c'est dramatique. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, comment pouvez-vous vous construire pour aller de l'avant? Donc, tous ces combats qui ont été menés, effectivement, comme il fallait qu'il y ait juste une figure titulaire pour parler du pays, une seule personne, un seul pays, qui représentait tout le pays,
Donc tous ceux qui faisaient des choses à côté devaient être éliminés, leur parcours banni. Assombri. Alors, M. Diallo, vous parliez également de Hadia Aïchaba, qui a été ministre de l'Éducation, qui a aussi marqué son passage à la tête de ce département. Oui, moi je pense que pour m'intéresser aux questions d'éducation, je viens de sortir une première tribune sur ce sujet. Je crois que parmi les réformes majeures en Guinée sur le secteur éducatif, c'était finalement à la période de Aïchaba, et on parle, vous savez, beaucoup du programme de réforme de base, le programme d'ajustement sectoriel de l'éducation à l'époque. Je pense que de ce point de vue, elle a été précurseur et il y a encore les fondements des réformes qu'elle a faites sur ce sujet-là. En tout cas, dans l'éducation, on peut le noter. Mais en réalité, avant ça, vous avez quand même eu tout le travail qui a été fait auprès des femmes, notamment je parlais de Bafori Bangwa, Jean-Martin Cissé en fait, qui a d'ailleurs été finalement très déçu lorsqu'elle a eu des rôles politiques éminents aux Nations Unies ou ailleurs, où elle s'est rendue compte que finalement c'était plus des relations de personne à personne que peut-être porter des convictions. Alors est fondamentalement panafricaniste. Voilà, enfin, je veux dire, il y a ce que les gens portent, et heureusement qu'elles ont réussi à transmettre au moins une partie, parce que quand on voit l'émergence de Rabiatou Serra comme syndicaliste, voilà, on pense qu'il y a eu une sorte de flambeau, d'autres futurs féminins plus jeunes qui puissent continuer à agir, parce qu'au fond, vous avez dit, ce sont 52% de la population en Guinée. Mais au-delà aussi de demander, moi j'ai souvent dit que, vous savez, on sort beaucoup de slogans, on ne sort pas un exemple très précis dans l'éducation. On dit on va favoriser la jeune femme, etc. Mais vous savez bien qu'il y a les mariages précoces, il y a le fait que les travaux domestiques sont faits plus par les femmes que les hommes. Et puis plus tard, vous savez, un gros taux de perte en fait dans l'évolution entre le collège et finalement à l'université. Et je ne pense pas que dans l'orientation universelle, par exemple, qu'on favorise l'orientation des femmes, par exemple, dans les sciences, alors qu'on clame partout que les femmes doivent être présentes dans les sciences. Voilà. Un travail, l'orientation dans les sciences, je saisis cette perche tendue parce que Hadia Aïchaba, à l'époque, avait encouragé justement les filles à aller vers les options, vers les mathématiques, les sciences exactes. Et à votre avis, aujourd'hui, comment... parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu ces dames leaders, mais on en veut encore plus. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Eh bien, d'abord, peut-être c'est de gommer la prééminence masculine et revenir au fait qu'on est tous égaux et que chacun a sa... Et bien que dans la société traditionnelle que nous avons, la plupart du temps, la femme, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et si on regarde d'ailleurs à l'entrée scolaire, il y a plus d'inscrits femmes, donc jeunes filles, que garçons. Mais c'est au fur et à mesure que ça s'étiole, parce que pour les pesanteurs que j'évoquais, et donc il faut contre ces pesanteurs. Finalement, ça change. Moi, j'ai eu des femmes, je ne les vois pas comme femmes. Moi, quand je recrute pour mon équipe de recherche, je ne m'intéresse pas au sexe de la personne qui est en face de moi. Ce qui m'intéresse, c'est les compétences que la personne a. Est-ce qu'elle porte, est-ce qu'elle peut véhiculer? Et je crois qu'il faut avoir ce regard-là. Et au final, en tout cas, peut-être qu'on est en train de perdre une partie de ce qu'on pourrait tirer de toute la qualité qu'elles peuvent et tout l'apport qu'elles pourraient avoir à la société. Et je pense que c'est peut-être une erreur grossière que nous commettons. Mais je suis confiant. C'est en train de progresser, c'est lent, mais ça va progresser. Voilà. Voilà, par rapport à l'université, les femmes, les enseignantes-chercheurs, il y en a beaucoup aujourd'hui dans nos universités. Oui, mais c'est faible. On est à moins de 10%. Si mes statistiques sont bonnes, et c'est encore faible. Et encore, comme j'ai dit, il n'y a pas une vraie politique pour ancrer très clairement ces femmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de sélection, assumer que sur telle et telle question, on peut orienter femmes que d'hommes parce qu'on veut rééquilibrer la chose. Ça, c'est un enjeu. J'ai des icônes, quelques éduqués qui sont à Conakry, puissent donner l'impression que les femmes sont
représente alors qu'en réalité, la majorité, celle qui travaille, la femme normale, commerçante, etc., n'est pas suffisamment écoutée et entendue, n'est pas visibilisée sur la place publique. Donc ça, je crois qu'il va falloir, c'est le combat de tout le monde, hein, et vous aussi, vous faites beaucoup de ce point de vue-là. Il faut remercier tout ce type d'engagement, tout ce type de travail. C'est petit à petit, finalement, que vous savez, les ruisseaux font la rivière, quoi. Voilà. Il faut faire, il faut pas se laisser, faire. Bien, nous, on aime intimider, mais finalement pas plus fort que vous. J'aime bien le mot visibiliser. Il faut visibiliser, il faut donner de la visibilité au travail des femmes. Merci, Monsieur Gayo Diallo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et c'est comme cela, d'ailleurs, qu'on va observer notre premier écran publicitaire. Et on se retrouve dans 10 minutes sur Espace TV.